Salut YouTube, on se retrouve sur le main compte, on enregistre la vidéo tout de suite après la première summon, donc j'espère avoir autant de chance, j'espère que j'ai pas grillé tout le karma. On est sur le main, il y a un tout petit peu plus de V1 si je dis pas de bêtises ici, sauf au niveau des élémentaires. Et ici on va invoquer les gravés, parce que je n'ai ni Carlos, ni elle, je sais plus comment elle s'appelle, donc ça fait des monstres en plus dans la collecte. Ça peut être sympa, je crois qu'on a tout récupéré. On va récupérer cette énergie. On va lifter euh, les groupes pour faire que des multis. Ouais, je vois plus la skip, oui. Hop. Vu qu'on doit invoquer plus, c'est possible que je skip un petit peu plus les étincelles normales. Parce qu'une première vidéo de 40 minutes, c'est déjà pas mal quand même. Hop. Je pense que je vais tout poster le même jour. Il faudrait pas à cause de l'algorithme, mais de toute façon, vu que je suis pas... vu que je poste pas des vidéos de tous les jours quoi qu'il arrive, ça change pas grand chose pour moi. Tac. Je n'étais pas obligé de l'invoquer. Très bien. Et on est parti. Évidemment, on commence par les vélins mystiques et les vélins élémentaires, puis on fera les invocations gravées, parce que si jamais on tombe Carlos et d'autres monstres, on tapera pas dedans. Tout simplement. Allez, c'est parti. Pas d'étincelle, on va skip direct d'entrée de jeu. La même chose ici. Oh, j'avais mis ce clic, my bad. Ok, vélin de collab. Donc on skip pas. Ah bah, très bien. On commence très très vite. Oui, mon affichage n'est pas le même, mais on voit que c'est un 5 nat. Très bien. On commence d'entrée de jeu très très fort, comme sur le premier compte. Est-ce que ça augure du bon, pardon? Je pense que oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, on va skip. Ok, le sylph ici. Hop. Pas d'étincelle. On peut pas tout le temps en avoir. Hop. Ok, très bien. Vélin collab. Je suis quoi en 5 nat? Il y a Tanjiro. Zenitsu. Hop. Donc là, il n'y a pas d'étincelle, on peut skip. Là, c'en est une, mais c'est normal. Paf. Je la skip et on a un Zéros. Sauf que c'est un doublon. Donc on va tout de suite se faire une bénédiction. Parce que il est bien en cleave, mais j'aime bien changer ceux que j'utilise en cleave. Donc j'aime bien faire utiliser plusieurs mobs et puis c'est cool. Tac. Donc il est là. On aura assez de matériaux sur ce compte également. Hop, hop, hop. Cristal antique, bénédiction. Tac, hop. On va ranger tout ça tout de suite, tant qu'à faire. Je récupérerai le tout à la fin pour compter. Hop, là on n'a rien. Hop, misclick. On était dans les vélins de feu, c'était la dernière multi. On passe maintenant sur les vents. Hop. Oh là, ça veut pas mettre d'étincelle, dis donc. Ah, quand même. Le Harg, très bien. Vélin collab, on prend. La Nezuko, très bien. Comme sur le second main, hein, plus on a de la collab et plus on est content. Hop, hop, il n'y en a plus, très bien. On va passer maintenant au vélin mystique. Hop, ça on va juste les skip, on va juste garder les collabs comme le second main, pardon. On va avoir le droit à qui? Très bien, Inosuke. Donne du skill up. Hop, ça on double skip. On a eu l'assassin haut. Et là on skip pas. Nezuko again. Hop, hop. Maître Dédé, pas foufou. Oh, je connais pas ça. Donc ça doit être un des nouveaux monstres aussi qu'on n'a pas chopé, parce que si on clique dessus, ça nous dit si ça a été un monstre collab, je crois. Attaque tous les ennemis pour supprimer un effet bénéfique sur chacun et réduire leur jauge d'attaque de 50%. Ok, c'est pas mal. Sound base speed. Ok, donc c'est un gros stripper lui. Et réduire la défense, ouais, avec 25% de chance, c'est pas beaucoup quand même. Ok.
Ça reste nice. C'est un nouveau 4 nat. On prend. La sirène, très bien. C'est du bon skill up. La famille est plutôt forte. Le Skogoul. Ça nous rappelle le traçard du premier compte. Enfin, du second main plutôt. Mais la première summon que vous verrez, ok, skill up. Ok, ah, c'est pas les mêmes, il n'y a pas la même coupe de cheveux. Attaque la cible ennemie 2 fois avec des dégâts proportionnels au max de tes PV. Le premier coup augmente les chances que l'ennemi fasse un coup de pendant 2 tours et le deuxième réinitialise la jauge d'attaque. Donc du mono cible, sans doute speed base. Ok, ouais, c'est un tank mono cible. Ok. 4 nats, lead HP feu. 45% pour un 4 étoiles, c'est huge quand même, non? Sympa. Parce que c'est vrai que sur la première summon, on n'aura pas eu tant de nouveaux monstres que ça. Mais pourtant, c'est bien coché. Hop. On aura un petit peu moins le sablier comme ça. Hop, très bien, collab. Une autre Nezuko. Tac. Le skip, on a eu 2-4 étoiles là-dedans. Vélin collab. Ok, ça va être 5 nats ça. Oh, je sais pas quoi prendre parce que la Camille, je la veux. Ah, je crois que mon Zenitsu. On va voir ce que tu fais. Mais là, Camille, ça fait un moment que je cours après. Il a un break def à l'auto quand même, sympa. Augmente ta vitesse d'attaque pendant 2 tours, puis attaque la cible une fois et des ennemis aléatoires 5 fois avec une attaque qui gagne en puissance en fonction de ta vitesse d'attaque pour à chaque fois étourdir l'ennemi. Ouais. Tu es immunisé contre les effets d'incapacité. En supplément, si tu subis des dégâts fatals en raison d'une attaque ennemie, ces dégâts sont tous annulés. Tu récupères 50% de tes PV et ta puissance d'attaque augmente pendant 2 tours. Ouais. Attaque l'ennemi d'une attaque ayant toujours un avantage d'attribut pour infliger des dégâts ignorant les effets et refusant la mort. Si l'ennemi attaqué à moins de 30% de ses PV inflige des dégâts supplémentaires. Ouais, non, on va prendre Camille. Hein. Camille, c'est un gros step-up sur les défs arènes. Hein. Je pense qu'il vaut mieux qu'on récupère Camille. Je suis un peu déçu de ne pas prendre la collab, mais là, Camille. Ah, c'est Camille, quoi. Je n'ai pas besoin de vous l'expliquer plus. Ok, collab. Et là, on retape le Zénith souvent. Ah, pas loin, pas loin. Ah, je suis content de choper Camille. Peut-être que je pourrais tenter des rushs arènes maintenant que je vais pouvoir l'ajouter en défense. C'est cool. Hop, ça on peut skip. En fait, encore de la collab. Très bien, on prend. Hop, Kamado Tanjiro. Oh, très bien, c'est nouveau. Hop, ça on va skip. Robot feu pas fou. Ça on va skip. Oh, Shaun. Mais par contre, j'ai plein de nouveaux mobs là. Incroyable. Attaque ennemi pour supprimer tous ses effets bénéfiques. À 50% de sa charge d'attaque. Cette attaque inflige toujours un coup critique. Ok. Attaque l'ennemi 2 fois. Le premier coup réduisant sa défense pendant 2 tours. Et le deuxième. Ça peut être sympa. Hein. Destruction. Break dev. Destruction des HP. Toujours un coup critique. Ah, c'est sympa comme mob, non? Vous en pensez quoi? 38% de PV. J'aime bien. Pour un 4 nat, je trouve que c'est sympa. Assassin, on va avoir le droit à quoi pour la collab? Nezuko, très bien. Ok, 2 4 nat. Oh, le Fossoyeur vent, très bien. Lorsque tu es attaqué, tu contre-attaques avec 50% de chance la cible qui t'a attaqué, normal. Cette contre-attaque ne peut pas faire de coup glancing, sympa. Mob PV, d'accord, très très lent, donc ouais, beaucoup de dev, beaucoup d'HP j'imagine. Ah, ça provoque sur le... D'accord. Ok, il y a break dev sur le sort 2. Réanimation impossible. Oh, c'est huge, hein, je trouve. Ok, fine.
Il faut que je mute Discord là, je pense. On va se faire ça. Paf. Trop de notifications. Hop. Ça, il n'y avait pas d'étincelle si je dis pas de bêtises. On peut skip. Là, on va skip quand même. Ok. Ok. Collab, très bien. Done. Ok, Zenitsu. Skill up, c'est bien. Ok. J'aimerais bien dans les Dark and Light. Oh, let's go, Nezuko O. Dans les Dark and Light, choper la Dark, pardon. C'était ça que je voulais dire. Bon, résistance pas fou. Réduis tes PV de 15% au début de chaque tour. Lorsque tu attaques un ennemi pendant ton tour, génère un bouclier équivalent à 20% du max de tes PV pendant 2 tours. Si tu as attaqué pendant un tour de l'ennemi alors que tu as le bouclier, contre-attaque immédiatement avec triple coup de pied circulaire. Attaque l'ennemi 3 fois pour à chaque fois étourdir la cible pendant un tour avec 30% de chance et réduire sa jauge d'attaque de 30% avec 30% de chance. Si après l'attaque, la cible est étourdie, ta jauge d'attaque augmente de 30%. La puissance de cette attaque augmente en fonction de max de tes PV. J'aime bien. Par contre, ça aurait pas dû être un leader skill de raise, ça aurait dû être des HP. Ils ont dit qu'ils feraient attention, il me semble, un jour, quand ils implémenteraient des nouveaux mobs pour être plus cohérent sur les leader skills. Là, le leader skill de résistance, bon, ok. Je suis pas convaincu du leader skill de résistance. Le kit est sympa. Je pense que ça peut se jouer plutôt en défense de GVO GVG peut-être. Ok, encore collab, on prend. On a des monstres à skill up. Et moi j'ai skip comme un gogol là-dessus. Ça je peux skip. Ça je peux skip également. Hop. Let's go. Oh là 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 là, j'ai eu les 2 Valkyries. J'ai encore un leader skill 33. Oh, ça me met très très bien. Le jeu veut que je fasse de l'arène. On prend, on prend, on prend. J'adore. Cette summon est déjà réussie aussi. Hein. Un petit peu moins que l'autre jusque-là, mais oh là là. Que de qualité. J'ai bien fait de pas attendre au final. D'habitude, j'espace les summons de quelques jours pour faire revenir la chance. Et là, je suis plutôt content d'avoir enchaîné. C'est cool. Ok, 2 4 nat. Un seul 4 nat. Pas de 4 nat. Pas de 4 nat. Oula. Donne-moi des étincelles. Ah, quand même. Ça a l'air de bien marcher de skip les étincelles pour avoir des 5 nats. Donc on va continuer. On va juste se garder le suspense sur la collab. D'ailleurs, en parlant de la collab, ça fait un moment qu'on n'en a pas eu. Encore un Shaun, très bien. Mais d'ailleurs, pourquoi ils sont déjà éveillés? C'est des monstres collab en fait, non? Ah, est-ce que ce serait pas un Yuji Itadori? C'est peut-être bien ça. Je me demande, je pense que oui, au vu de la coupe de cheveux. Je les ai peut-être quand même, parce qu'il me semble avoir invoqué quand même sur cette collab. Faudra que je fasse attention à pas trop monter de doublons. Et peut-être plus à focus les skill up du coup. Une Nezuko, très bien, ça ira skill up là-haut justement. On a quand même un petit peu moins d'étincelles, je trouve, par rapport à la précédente. Mais on est toujours bon dans les stats. Ok, un Inosuke qui ira skill up le haut aussi, qu'un leader d'arène. De vitesse également. Ça peut mettre bien. Je connais pas trop le kit. Hop. 2 4 nat, très bien. Ok. Un skill up sur le Fossoyeur Vent, très bien. Cyborg. Ok, un Kaki. Ok, une collab. Oh, très bien, une petite Nezuko encore. J'ai cru que ça allait être un 5 nat. Je me suis fait avoir. J'ai cru que l'animation était pas la même que d'habitude. Ok, encore. Et ça va être lequel? Du coup, ça va être
Ouais, s'il est tenu, ça fait un petit peu exorcisme. Je pense que je l'ai aussi. Si, oui, ok. Vu les sorts, c'est la collab. C'est issu de la collab. C'est le post-collab. Donc faudra que je fasse attention. Pas monter des doublons, parce que les 4 nats, on n'en manque pas tant que ça. J'en garderai peut-être de côté, mais pas non plus sûr. Hop. Ça, on skip. Ok, 2 4 nats. Un 4 nat, la girl feu. Là, il n'y en a pas. Ok. On est parti sur les vélins gravés. Est-ce qu'on va pouvoir ajouter des monstres à la collection? Ça pourrait être cool. Il n'y a pas non plus tant de pierres que ça. Et ben voilà. Le New J est là. Est-ce qu'on continue? C'est ça la question, parce que maintenant il n'y a plus que Carlos, mais c'est risqué. Je pense qu'on va pas continuer. On en a tombé un des deux. Je pense qu'après c'est juste un peu trop risqué. Surtout que les doublons se jouent pas trop, donc je vais juste faire une béné et bon bref. Vous avez compris le principe. On va juste aller du coup récupérer les vélins mystiques. Comme ça on continue sur les vélins mystiques. Tac. On va pouvoir invoquer... Non, c'est pas celui-là. Je voulais l'événement avec Guillaume. Pour invoquer Guillaume, il est là. Il est tout en bas. Le voici, très bien. Et là-dessus, on va chercher l'événement avec Zenitsu pour récupérer les vélins. Hop. Est-ce que... Ah, ça compte les... Ok, j'ai peut-être eu plus de vélins collab, c'est pour ça que j'ai moins de vélins à récupérer cette fois. Je crois que j'en avais récupéré beaucoup tout à l'heure. Hein. Hop. On va se garder l'animation, elle est sympa. Hop. Le pilier le plus fort. Tac, tac. On a récupéré les vélins. On peut s'y remettre. On va récupérer suffisamment de vélins pour pas lisser les sets. On va juste faire des multis là-dessus. Ok, très bien, collab. Est-ce qu'on peut encore avoir un 5 nat collab? Ça sera non. On a déjà le temps de Giro. Ok, étincelle. Le Anubis feu. Le Kmoon, donc. Tac, tac. C'est pas fou. Hop, hop, hop. C'est ça qu'il faut que je clique d'abord. Ah, petite collab, très bien. Un 5 nat. Non, encore le Kamado. Hop. On a quand même moins de 5 nats. Il faut le dire. Je pense on reste OK dans les stats, mais on a quand même moins de 5 nats. Puis bon, j'ai été régalé quand même. Hop, hop, hop. On les récupère ici. Ensuite, on va à la stèle. On doit avoir une vingtaine. Non, pas de vingtaine. Ouais, on n'a pas d'étincelle en plus. Tac. Ça m'étonnerait que j'en ai 2 à récupérer. Donc on va se faire des singles. Ok, pas d'étincelle jusque-là. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une petite étincelle? Très bien. Canon Girl Feu, on t'a eu un petit peu, toi déjà. Hop. Hop, 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 hop. On doit récupérer le dernier, j'imagine. Très bien, on arrivera à... Ah, je vais arriver à 820. Donc j'en aurai un autre à récupérer en fait. Hop. Pas d'étincelle, hop. On revient sur l'event, on récupère le dernier vélin mystique. Parce que je sais pas si les vélins des 10 ans vont m'en rendre en fait. J'ai pas fait attention. Hop, étincelle. Oui, c'était cool. Ok. C'est pas trop ce qu'on veut. Donc ça, on se le garde pour la fin. Je pense que tout à l'heure, on avait fait les légendaires. Parce que les 10 ans, on va se les garder, je pense. On va passer sur les légendaires tout de suite. Ça commence bien avec un collab. Let's go. Encore un 5 nat. Bon, je crois qu'on l'a sur l'autre compte aussi. Mais bon, tant que c'est pas du Dark and Light, on peut se permettre de les cumuler. Ça me va très très bien. Tout à l'heure, je pense que j'ai skip les légendaires qui n'étaient pas collab. Hein. On va faire la même chose ici.
Hop. Forgeron de feu. Chevalier magique eau. Lapis. Oh, petite collab. On patiente. Ok, du skill up. Hop. Ok. Je pense qu'on est capé. Pas de 5 nats dans les légendaires cette fois-ci. Dommage. Je pensais que le jeu me ferait mentir en le disant un petit peu plus tôt. Ça n'a pas été le cas. Hop. Collab, très bien. On prend toujours plus de skill up. C'est nice. Très bien. On a besoin de skill up pour toi vu qu'on a 2 5 nats. Si on peut éviter de mettre des Diablemon, ça nous met très 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 bien. Transcendance, pas pour tout de suite. V1 SW, c'est pas pour tout de suite. Ok, ce que j'ai mis dedans, faudra que je change. On va le changer tout de suite parce que du coup, on en a chopé 2. On peut mettre Carlos, on peut mettre elle aussi, hein, elle est quand même pas mal. On va mettre elle, hop. Et dans les hauts. Minato, c'est fort. Les anges jumeaux, je suis pas un grand fan. Allez, on va la mettre elle pour le beau jeu. Je sais pas trop ce qu'elle fait, mais on prend. Ok. Donc en fait, ça c'est un... Si c'est 4-5, donc c'est légendaire aussi. Donc je vais le faire lui, puis après on va faire les légendaires tout attribut, je pense. Allez, on va voir quoi là-dessus. 5 nats? Non, pas du tout. Dommage. Allez, les tout attributs. C'est parti. Est-ce qu'on peut taper un Dark and Light? Alors, oh non, c'est pas le Light. Oh non, j'ai cru que c'était Light avec Laura. Ah, j'ai trop le seum. C'est nouveau, c'est 5 étoiles, mais j'ai quand même un peu le seum. J'ai tellement cru que c'était un Light. Ok, très bien. On a quand même eu un 5 nat. Et back-to-back collab. Ok. Me fais pas des frères, j'ai cru que c'était 2 fois le même. Ok. On va les laisser jusqu'au bout là-dessus sur les Dark and Light. Peut-être que ça fera venir plus facilement les Dark and Light justement. Ok. C'est le haut. Avec leurs auras, on a l'impression que les mobs hauts, c'est peut-être des lights aussi. Je sais pas si ça vous le fait vous aussi. C'est mon impression en tout cas. Hop. Il est light là, non? Alors ça c'est très très bien. Ça c'est très très bien, j'aime bien. Le Arc Light. On peut faire une offense Lucienne avec ça, c'est huge, j'aime beaucoup. On aura eu de la chance pour les 4 étoiles d'Arc and Light qu'on aura chopé. Plutôt cool. Ça je sais pas ce que c'est. Si ça doit être... Mais du coup, elle aussi, c'est issu de la collab JJK, je pense. Ça doit être la Nobara. La Nobara à feu. Ok. Pour finir un collab. Ah, c'est pas Light et Dark, ça. Dommage. Après, c'est bien. On a du skill up vu qu'on a chopé le 5 nat. On va continuer là-dessus. Allez. Allez, du Dark and Light, du Dark and Light. Ah, c'est pas Dark ou Light, mais c'est 5 nat et c'est nouveau. On prend. Allez, un 4 nat Dark and Light. Un petit peu là. Mets-moi bien. Skill up pour les Nezuko 5 nat. Très bien aussi. Bah du coup, on a bien fait de pas le prendre. Ah non, c'était le vent tout à l'heure. J'ai cru que c'était le vent à l'arrivée. Mais du coup, c'est encore un nouveau. Mais par contre, là, les 5 nats ont plus, j'ai l'impression. Ok. Donc, on va se faire les vélins des 10 ans. On va se faire les 5 singles d'abord. Hop. Oh, non, c'est pas ce que je voulais faire. Mince. On va skip de toute façon. Il n'y avait pas d'étincelle. Hop. Hop. Et hop. Arc Dark. On va se mettre tout ça là-dedans.
On va respecter les vélins des ans. Peut-être que on peut croire à une petite arnaque encore. Alors, il y avait une étincelle là-dedans. Fossoyeur, ok. Là, il n'y a pas d'étincelle. On va juste skip parce qu'il y a plus de 3 étoiles. Ok, je crois que je me demande s'il n'avait pas été HOH lui. Oh, 2. On les a déjà, mais deux lights dans la même multi. Plutôt fort le jeu. Ok, Traçard, très très bien, on a eu du skill. On l'aura eu sur les 2 comptes, ça me met très très bien. Et on a eu un Skogul, donc on va pouvoir skill up, bien qu'on en ait à côté. Mais c'est incroyable. C'était un HOH aussi, mais c'est encore un 4 notes Dark and Light. J'aime beaucoup ce que tu me proposes là-dessus. Ok, étincelle encore. Est-ce qu'on va pouvoir avoir du Dark and Light encore Ok, dommage. Là, il n'y a pas d'étincelle, on va juste skip. Et régale-moi l'étincelle. Très très bien. Je sais pas. Oui, monsieur. Oh là là. Les vélins m'ont régalé. Les vélins m'ont régalé là-dessus. Hein. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts augmentant en fonction du max de tes PV détruits. Je reprends. Attaque l'ennemi pour infliger des dégâts augmentant en fonction du max de tes PV. Oui, ok, il y avait une virgule. Ça me semblait bizarre. Détruis les PV de l'ennemi de l'équivalent des dégâts infligés et récupère en PV l'équivalent de 30% des dégâts infligés. En supplément, le montant des dégâts augmente jusqu'à 100% proportion des PV détruits de l'ennemi. Ok, ça ressemble un petit peu au bison haut, Borning, si je dis pas de bêtises. J'ai l'impression que ça ressemble un petit peu. Lance 4 dagues sur l'ennemi, chacune réduisant de 25% la jauge d'attaque de l'ennemi avec 80% de chance augmentant ta jauge d'attaque de l'équivalent du montant diminué. Diminué d'ailleurs, c'est mal traduit ou mal écrit, j'en sais rien. La puissance de cette attaque augmente en fonction du max de THP. Très bien. Donc un monstre de PV, et là ça va empêcher la récupération. Ouais. Et il y a encore un scaling max HP. Très bien. Très très bien. Et ça, je crois que ça tabasse, hein, je crois. Hein. Donc ça, j'aime beaucoup ça. J'aime bien. J'aime bien quand ça tabasse. Allez, continue de me régaler sur les étincelles. Bon skill up. Par contre, on n'aura pas... Ouais, on tapera pas d'étincelles... En fait, il n'y a peut-être pas les vélins collab dans ces vélins des 10 ans. C'est peut-être pour ça qu'on n'en a pas. Et par contre, il faut mettre des étincelles. Sinon, c'est moins drôle. Ok, on finit avec une multi avec étincelles. Très bien. Un 5 nat, un nouveau 5 nat. Ok, et ben merci. On est plutôt Gucci là-dessus. Très très bien. On va ranger tout ça. Hop. On range tout ça. Et on est parti sur les transcendances. On va invoquer celui-ci d'abord. Et on finira comme ça par les Dark and Light. Est-ce que je vérifie pas d'abord s'il y a des vélins mystiques qui sont débloqués? Je pense que si. Ouais. Que les vélins des 10 ans faisaient scale probablement. Oui, on a une multi, donc on va avoir 11 vélins en tout, parce qu'avec la multi, on va pouvoir en récupérer un dernier. Est-ce qu'on va pouvoir avoir une étincelle là-dessus? Non. Dommage. On vient d'avoir un 5 nat, faut dire. Tac. Monter à 832 vélins mystiques du coup, hein. Sans compter les élémentaires, je pense qu'on passe probablement la barre des 1000. Hop, étincelle. Dommage. Ok. On n'est pas... Ah non, mais je peux pas le faire le transcendance, là j'ai que 228, d'accord. Et ben, on va passer tout de suite sur le transcendance antique. Hein. Bon, vous voyez que là-dessus, il m'en manque quand même beaucoup plus. C'est pour ça que je me plaignais hein, sur les précédentes summons, c'est que j'ai quand même une bonne liste encore invocable. Et je tapais beaucoup de doublons, contrairement à aujourd'hui. Donc, j'avais le droit de me plaindre. Ça va être le Gojo O, ça, je pense. 5 de base speed. Ignore les effets refusant la mort de la cible lorsque tu attaques pendant ton tour. Et si la cible meurt, elle ne peut pas être ressuscitée. Ça, c'est cool. Et c'est du mode aussi, du coup. Attaque l'ennemi 4 fois les 3 premiers coups, ayant chacun 50% de chance d'appliquer un effet de marque. Ok, cool. Ça détruit le max HP. Ok, oui, oui, donc ça fait très très mal. Il faut un setup break def par contre.
Ok, ouais, c'est un gros DPS, ce petit père. Le petit père Marc. Je vais quand même vérifier si j'avais pas le Gojo haut. Hop, on met tout ça là-dedans. Je pense pas, du coup. Ça l'aurait peut-être pas mis en new. Non, il a pas l'air. J'ai la Nobara qui est juste à côté. Le Gojo aurait été à côté, j'imagine. Ok, très bien. Et bah, le clou du spectacle maintenant, j'ai envie de dire. On va passer au Dark and Light. Hop. Ok, très très bien. Merci de jeu. Pas Inosuke Dark. On l'a déjà sur l'autre compte. C'est très bien. Vous voyez, les auras haut et light, elles se ressemblent quand même. Alors, le petit père. Réduit la défense pendant 2 tours avec 50% de chance. Scale en speed, logique. Ça va trop bien avec le personnage. Attaque tous les ennemis 2 fois pour réduire leur jauge d'attaque de 50% avec 50% de chance. Si la jauge d'attaque de la cible est à 0, les dégâts infligés augmentent de 50%. Ah oui. Donc ça peut être cool. Tiana. Un setup break def. Chongpung par exemple. Pour réduire la jauge. Et ensuite Zenitsu. Tu es immunisé contre les effets d'incapacité. En supplément, si un allié à l'exclusion de toi-même en état d'incapacité obtient un tour, ta jauge d'attaque augmente de 50%. Ok. Attaque l'ennemi d'une attaque ayant toujours un avantage d'attribut pour infliger des dégâts ignorant les effets refusant la mort. Si l'ennemi est attaqué à moins de 30% de ses PV, infligé à moins de 30% de ses PV, virgule, inflige des dégâts supplémentaires équivalents à 30% du max des PV de la cible. 10% s'il s'agit d'un boss. Frappe foudroyante vitesse divine ne peut être utilisée que 2 fois par combat et ta jauge d'attaque augmente. Ok. Alors ça c'est bizarre qu'ils disent que je bénéficie toujours d'un avantage d'attribut. Est-ce que du coup ça m'augmente mon critique? Parce que de toute façon un light ça a pas de... Ça peut difficilement glance, sauf si on lui met le buff, mais... Non, je pense qu'il pourrait ne pas glance. Par exemple, il y a quel mob qui fait glance? Comment elle s'appelle la Sirène Light? La Sirène Light elle augmente... Ok, ok. Elle augmente les coups glancing qu'on peut potentiellement faire avec nos monstres. Ouais, cool. Cool, cool, cool. Et il en reste beaucoup encore. Des Dark and Light. On peut espérer encore une étincelle. Ou deux. Autant être gourmand tout de suite. Ok. On a eu déjà beaucoup de Dark and Light. Avec les vélins des 10 ans. Il y a eu quelques HOH quand même, c'est vrai. Bon, on a eu du neuf aussi. Faut pas l'oublier. On avait déjà été plutôt pas mal. Et ben voilà, l'étincelle elle est là. C'est laquelle? La Dark, très bien. Elle est pas new, mais ça peut être sympa si on veut s'amuser à faire de ligneur DF. Elle a un leader skill en arène de vitesse, ce qui est très bien pour Cleave. Hop, est-ce qu'on pourrait avoir une nouvelle étincelle 4 étoiles? Avec les 20 derniers? Ça peut se faire, vous ne croyez pas? Hop, et ben voilà, elle est là. Donne. Ah, c'est moche. C'est moche de me faire ça, le jeu. Ah, le combattant Neostone, qui date de la préhistoire. Dommage. Allez, une dernière. Ne te moque pas de moi. Fais-moi finir sur une vraie étincelle. Ah, elle est là, elle est là. Bon, on l'aura en 2 fois. C'est très bien pour les contenus GVO. On prend, on prend. On va la monter les 2 fois. Il n'y a pas de souci. Celle-là, je me plains pas. Le combattant Neostone, par contre, est quand même moins fort, le petit père. Le light aurait pu être cool, je crois. Mais le dark, il est bien en dessous quand même. Allez, les 3 derniers, une petite étincelle. Ok. Ok, ok, j'ai été gourmand sur les derniers. Très bien. Hop. Alors. Toi, t'es nouveau, toi, t'es nouveau, toi, t'es nouveau. Toi, je vais pas te sortir du coup. Hop, 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 hop. 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 Toi, t'es... Est-ce que je l'ai... Ouais, tu vois, ils sont à côté, hein, donc ça doit être les mêmes. Toi, je dois pas d'avoir. Je vais te sortir quand même. Ok, donc ça doit être la Nobara. Très bien.
fait quand même beaucoup de 5 nat. Hein. Finalement, j'ai été médisant. Hein. On va les mettre... Ah, j'ai des trucs ici. Donc, on a quelques skill up. On a eu autant de... Ah, il m'en manque. Je dois avoir des Nezuko aussi, j'ai mal regardé. Ah, mais je suis pas allé voir sur les 4 étoiles vent. Idiot bête. Ok, voilà, on en a eu quand même des Nezuko, très bien. Donc ça, c'est bien les Itadori. Il y avait qui d'autre? Je crois que je peux sortir du Fossoyeur vent, parce qu'il va falloir les monter également. De toute façon, dans les 4 nattes élémentaires, je pense pas qu'il m'en manquait. Hein. Toi, tu viens. Toi, tu viens. Lui, il était pas new, donc je pense que je l'ai déjà monté. Il me semble qu'il était pas new. Oh, bah, le light était là, donc il est parti Il est passé en HOH, c'est sûr. Toi, tu viens. Toi, évidemment, tu viens. Toi aussi, tu viens. Je pense que toi, je t'ai déjà monté. T'étais pas new. On va vérifier. Là, mais je pense pas avoir eu de Fossoyeur feu, je ne crois pas. Tac, tac, tac. Je crois qu'on est bon. Je pense qu'on a tout sorti de ce qui m'intéresse en tout cas. Oui, je pense qu'on est bon. Paf. Tac. Donc ça va donner quoi? On est comment là-dessus? Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 avec un transcendance en moins. Donc on a égalé le second main. Très très fort. Sachant que Camille c'est fort en PvP, Vanessa c'est fort en PvP. Ils ont des kits sympas donc c'est cool. J'ai quand même pas mal de sustain. On a un des nouveaux mobs, le Fossoyeur. On a récupéré deux archers Magic Light très très forts pour cleave. Dova très très fort pour cleave. Le Zenitsu il peut être sympa je pense aussi. Trassar, j'aime bien le kit du mob, un peu comme Skogul. Peut-être que c'est old mais je pense que ça peut se jouer encore. Très satisfait de ces deux summons. J'espère vraiment que vous aussi vous avez eu autant de chance. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu plus de chance sur les Dark and Light. Peut-être que vous avez réussi à invoquer du 5 étoiles. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez la vidéo. A bientôt. Ciao ciao.